Bonjour, bonjour. Bon alors là je me fais face à un sacré problème. J'ai un tout petit regard là de 40 sur 40. Et en bas c'est encore plus petit là, 20 sur 30. Et j'ai une fuite tout au fond. Ça c'est le tuyau qui va au jardin. À gauche ça vient du compteur d'eau. À droite ça va dans la maison. Donc j'ai une fuite là-dessous. J'arrive pas à savoir si la fuite elle vient du raccord. Parce que j'ai vidé l'eau avec une petite pompe manuelle, une pompe d'aquarium. Et quand j'avais fini de vider l'eau, ça continuait à se remplir alors que j'avais coupé le compteur. J'avais coupé la vanne avant compteur. Donc je me suis dit, soit il n'y a pas de clapet anti-retour dans la maison parce qu'elle est vieille et c'est le cumulus qui est en train de se vider, ou soit c'est l'eau du puits qui communique. Et le bouchon, il est bien scellé, j'arrive pas à le bouger. Donc il faudrait que j'ai une grosse barre à mine du puits qui est juste à côté. Mais je pense pas qu'elle soit si haute quand même. Parce que la dernière fois que je l'avais ouverte, elle était au moins à 2-3 mètres. Donc ce que je vais faire là tout de suite, c'est je vais essayer d'avoir accès, parce que là je peux pas tout démonter, donc il va falloir que je creuse. Je vais agrandir le regard. Et je vais déjà casser ce béton là. Casser le premier regard, casser le deuxième regard. Allez, on va prendre le perfo et puis on va faire ça. Bon, du coup, changement de programme. J'ai démonté l'ancienne canalisation, je sais pas si on voit là. Et j'ai branché un tuyau provisoire par l'extérieur. Donc il passe à travers les arbres là, tout là-haut, jusque dans la petite grange. Dans la petite grange, donc le tuyau je l'ai pas coupé parce qu'il va me resservir. J'ai mis une vanne qui part à droite avec le tuyau rouge, c'est de la récup. Et la vanne du bas, c'est pour le jardin, parce que j'ai encore le jardin arrosé. Le tuyau rouge, donc, il rejoint dessous là. Donc le réseau d'eau de l'intérieur qui se trouve derrière, il y a les toilettes sous les escaliers. Du coup, je fais une tranchée. Voilà, donc il a fallu tout que je coupe le goudron. Donc je l'ai fait avec la petite disqueuse, parce que j'ai pas de grosse disqueuse, une petite disqueuse avec une lame diamant. Et puis le reste au perfo. Voilà, donc on a rempli la remorque. Et il reste ça à mettre dans la remorque. Là c'est l'heure de manger, j'ai faim. Voilà, donc il va rester aussi quelque chose à faire avant d'aller vider la remorque. C'est dans la petite grange. Je sais pas pourquoi, mais des endroits c'est de la terre battue, mais à l'entrée c'est du béton. Donc là il va falloir tout casser le béton. Puisque moi l'arrivée d'eau, je vais la faire arriver donc de là. Donc il va aller là. Et je vais la faire remonter contre le mur ici. L'eau va aller à ma droite. L'électricité va aller à la gauche. Donc là où il y a déjà le tableau, il va y avoir une gaine 220 qui va aller jusqu'au puits. Et il y en aura un autre qui ira au portail. Donc avec du réseau. Donc deux câbles RJ45 pour RJ45. Pourquoi deux câbles? Parce qu'une pour une caméra et une autre pour un interphone. Comme on peut le voir, la tranchée avance. Alors j'ai bien fait de ne pas prendre de tractopelle du coup. Enfin oui et non. Donc j'ai bien fait parce que ici il y a un joli tuyau. Et oui, il y a un joli tuyau. Il n'y avait pas de filet, c'est l'électricité de la maison qui est reliée au poteau ici. Donc il doit passer sous les escaliers, sous la terre. Et bien sûr, ces abrutis, ils n'ont pas mis de filet. Donc heureusement que j'avais pas de tractopelle, sinon. Donc là c'est assez tendre. De ce côté-là, c'est assez tendre. Donc avec le piochon, la pelle, ça va. De ce côté-là, la terre est tassée de chez Tassé. C'est du béton. Alors voilà, c'est un sol argileux qui est chez moi. Mais bon. Donc le plus dur n'est pas encore fini. Après, il va falloir qu'on passe sous l'arbre. Mais je crois que le plus facile, ça va être le tomber. On va tomber cet arbre là. Et puis le déraciner, ça va être autre chose. Je verrai. Peut-être que je tirerai avec la voiture, ou je sais pas. Je verrai. On improvisera. Allez, on continue. Ça fait le 7e jour que je suis après. Et je crois que l'arbre, il est en train de m'enquiquiner grave.
Il a plu un peu, ça a ramolli, mais c'est encore très difficile. Bon voilà, on est le 7, le 8 octobre. 8 octobre, j'ai découvert ma fuite le 10 septembre. Ça fait un mois que je suis après creuser. Bon, j'ai pas creusé tous les jours parce que il n'y a pas fait beau tous les jours non plus. 70 cm de partout. Les endroits c'était vraiment galère, comme là passer sous le trottoir. Là passer sous la canalisation électrique. Voilà, c'était galère aussi à cet endroit-là. Là, je suis tombé sur un caillou là, qui était gros comme un œuf de dinosaure. Il était tellement gros, je pouvais pas le sortir, il était trop lourd. J'ai pas de chèvre, donc il fallait que je le casse au perfo. Et après, je l'ai percé de part en part et avec une corde, je l'ai soulevé. Voilà, j'ai pas eu le choix, j'ai fait une grosse perle. Hop, après, là, on va jusque dans l'atelier qui sera plus tard la buanderie. Voilà, on a fait une tranchée pour aller à gauche, là où l'eau va arriver. Et de l'autre côté, là, à droite, donc au tableau électrique qui est juste au-dessus. Donc mon puits qui est là, il fait 15 mètres de profondeur totale. Et l'eau est à 11 mètres. Bon, bah là, je vais mettre lit de sable. Hein, j'ai récupéré du sable. Je suis allé chercher et on va faire un lit de sable. Allez, c'est parti.